La délinquance en Essonne, morosité liée au cambriolage et au vol de voitures. Julien Drey ne sera pas candidat à sa succession dans la 10e circonscription. 36 projets éducation, emploi et sécurité au Tarteret. Développement Patrice Arditi. Bonsoir. Ces dernières heures, on a beaucoup parlé du compte-rendu signé Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, à propos de la délinquance, un bilan qui a déclenché quelques polémiques. Cela dit, si le bilan national est en baisse de 0,34% pour l'Essonne, le bilan est plutôt morose, notamment pour ce qui concerne les vols de voitures et les cambriolages. Audrey Coll. L'Essonne fait figure de mauvais élève sur quelques points importants dans le bilan des statistiques de la délinquance dévoilé mardi par le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Les vols de voitures et les cambriolages sont en forte hausse dans le département par rapport à 2010, avec respectivement 18,5 et 15% d'augmentation. Ce sont donc 4100 voitures qui ont été dérobées, soit 640 de plus qu'en 2010, et 7300 maisons visitées. L'analyse des chiffres de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice permet aussi de constater une hausse de 6% des vols sans violence, passant de 32 700 à 34 700, et également un bond de 39,5% d'infractions à la législation sur les étrangers, conséquence de la lutte plus accrue du gouvernement contre l'immigration illégale. Le département connaît tout de même dans les autres secteurs de la délinquance des baisses notables. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique et les violences sexuelles ont diminué de 4,8 et 3,2%, ce qui représente une baisse de 547 agressions physiques avec 10 800 plaintes en 2011. Des chiffres réjouissants également pour les vols avec violence, en recul de 11,4%, et les destructions et dégradations, en recul de 11,7%. C'est donc dans le département plus de cambriolage et de vols, mais moins de violence aux personnes. L'Essonne, avec quelques mauvais chiffres, pourrait voir son taux global de délinquance augmenter par rapport à 2010. Et un trafic de voitures volées en région parisienne, puis revendues via Internet, a été démantelé hier. Les forces de l'ordre ont interpellé une quinzaine de personnes dans le département. L'énorme coup de filet s'est déroulé à l'aube dans 6 villes essonniennes. En simultané, elle a mobilisé 200 policiers et gendarmes, plus un hélicoptère. 3 personnes étant toujours recherchées. Les autorités n'ont pas fait beaucoup de commentaires. En tout cas, on sait que ceux qui ont été interpellés, aussi bien à Évry, Massy, Linas, les Ulysses ou Leuville-sur-Orge, sont fortement soupçonnés d'avoir volé puis revendu au moins 328 véhicules. C'est un candidat de la diversité qui sera soumis au vote des militants socialistes pour la 10e circonscription de l'Essonne. Julien Drey ne se représentera pas. Ainsi en a décidé le bureau national du PS, et le député de Sainte-Geneviève devrait céder sa place pendant la campagne à Malek Bouti. Malek Bouti qui pourrait bien se retrouver face à la suppléante de son ancien ami, Fatima Ogbi, qui est très bien implantée dans cette circonscription. Hier, Maurice Leroy, le ministre de la Ville, a profité de sa venue au lycée Robert Doisneau de Corbeil pour signer un avenant au contrat urbain de cohésion sociale des Tarterets. Découverte de cette nouvelle mesure, de ces nouvelles mesures, en compagnie de Maxime Menon et de Claire Colombel. Hier, le CUCS, contrat urbain de cohésion sociale du quartier des Tarterets, a été modifié par un avenant dit expérimental. En France, seuls 33 quartiers sont concernés par cette politique de la ville qui vise, d'après Maurice Leroy, à conjuguer l'humain et l'urbain. Concrètement, 36 projets sont envisagés. L'emploi, la sécurité et l'éducation sont bien sûr au cœur de ces actions diverses. Une régie de quartier devrait être construite, ainsi qu'une épicerie sociale. La police devrait intervenir pour des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. Des stages au commissariat devraient se mettre en place. La police nationale devrait également patrouiller aux abords du lycée Doisneau pour renforcer la sécurité. Dans le quartier, les habitants ont d'autres suggestions. Déjà la propreté, parce que si vous faites le tour, effectivement, je vous ai montré un petit peu comment c'est. Déjà au niveau propreté, c'est un scandale. Et au niveau, de la sécurité routière, alors là, j'ai demandé déjà à la mairie plusieurs fois de mettre des dos d'âne sur les routes. Parce que les gens, ils arrivent là à 80, 90, voire même à 100 km/h dans le quartier. Ce contrat est un partenariat entre l'État, la commune et plusieurs autres acteurs locaux comme l'inspection d'académie et Pôle emploi. Hier, ces projets ont été adoptés sans problème par le ministre de la Ville, mais aucun fonds spécifique ne sera débloqué. Il faudra donc compter sur les moyens déjà existants
et sur la bonne volonté des autres partenaires. Il n'y avait eu aucun blessé, ni employé, ni prisonnier, mais l'incendie qui avait ravagé au début du mois un atelier dans un bâtiment de Fleury-Mérogis est bien d'origine criminelle. Le sinistre, qui se chiffre à 400 000 €, aurait pu atteindre les quelques 150 personnes qui se trouvaient dans les parages immédiats au moment où l'alerte a été donnée. Un sommet social important ce matin à l'Élysée. Des mesures d'urgence devaient être présentées aux partenaires sociaux pour lutter contre le chômage. Si le chef de l'État a annoncé quelques mesures dites consensuelles, il a préféré reporter à la fin du mois des décisions sur des sujets comme la TVA sociale. Ceci pour probablement ne pas s'attirer les désapprobations de certains syndicats. Alors ces syndicats ont-ils toujours la même importance aux yeux des Français? Quelle confiance doit-on vraiment leur accorder? C'est la question à laquelle les Essonniens interrogés ce matin ont bien voulu répondre. Je fais confiance, parce qu'il faut faire confiance dans la vie un petit peu. Mais bon, il ne faut pas non plus qu'ils tirent toujours du même côté le drap. Ça dépend des sujets à traiter, tout ce qui est relations personnelles, choses comme ça peut être intéressant. Tout ce qui est rémunération, la plupart du temps, on est en opposition avec eux. Et les salaires, ils sont toujours les mêmes, quoi. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a des confiances parce que c'est pas vrai. Une confiance raisonnée, on va dire. Ils sont tellement politisés, de plus en plus politisés, que je leur accorde une confiance relative. Voilà, je pense qu'ils sont beaucoup moins autonomes que par le passé, moins concernés par l'intérêt de ce qu'ils défendent. Que ce soit un syndicat ou un autre, qu'est-ce que ça va changer? Et ils n'ont aucun pouvoir, donc en tout cas dans mon entreprise. Heureusement qu'ils sont là, je pense qu'ils sont là pour aussi limiter les abus. Et puis sinon, au niveau confiance, mitigé. Les syndicats d'enseignants, en tout cas, s'inquiètent d'une prime au mérite qui devrait faire son apparition en juin prochain dans les établissements les plus en difficulté, appelée Éclair. Une prime variant jusqu'à 2 400 € pour inciter les professeurs à venir éduquer dans les quartiers les plus durs. L'enseignant acceptant de travailler dans ces établissements signerait une lettre de mission avec des objectifs. Les syndicats reprochent à ce dispositif de faire porter, en cas d'échec, toute la responsabilité sur l'individu enseignant et de décharger l'État qui, disent-ils, parfois ne leur donne pas tous les moyens d'exercer leur mission. La difficulté donc de ces primes, c'est qu'elles seront versées en fonction des résultats obtenus, entre guillemets, par les professeurs. Donc la difficulté, c'est celle-là, c'est qu'on a une responsabilité de l'échec de ces établissements-là qui sera directement, qui portera directement sur les professeurs, sur les individus, et ce qui entraîne finalement un désengagement total de l'État par rapport à sa responsabilité en termes de politique éducative. Et ça, c'est absolument inadmissible pour nous. Des syndicats d'enseignants qui se disent mécontents de perdre à la rentrée prochaine 116 postes sur l'Essonne et 495 sur l'académie dans le second degré. On va terminer avec la fameuse base aérienne bien connue dans le secteur de Brétigny-sur-Orge, de Vers-le-Grand et du Plessis-Pâté. 700 hectares qui doivent être cédés aux maires de ces communes pour un euro symbolique par l'État. L'État qui, en la personne de son représentant, le préfet, organisait aujourd'hui une dernière réunion dite de comité de pilotage. Il s'agissait évidemment de tout valider, y compris l'extension des terrains accordés à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Il y a quand même en tout 700 hectares, je le répète. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.